Naufrage du meilleur banquier de la préhistoire. Nous sommes en 2025. Imaginez-vous le meilleur banquier de la préhistoire. À quoi est-ce qu'il peut servir aujourd'hui en 2025? Chers parents, le meilleur banquier de la préhistoire, là, si tu l'amènes aujourd'hui en 2025, là, il peut faire quoi pour nous qui sommes au 21e siècle? Et c'est ce que Tidjam Thiam est. Le 1er juillet 2025, on était assis, non, on ne sait pas, hein. Il y a un journaliste, il s'appelle Lucas Hassig. Lucas, L-U-K-A-S, Hassig, H-A-S-S-I-G. Ils ont un journal là qui s'appelle Inside Paradeplatz. Et il est sorti pour nous faire des révélations extrêmement embarrassantes, très honteuses concernant Tidjam Thiam. On dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, le maître des scandales. Le Sénégalais Tidjam Thiam, il est dans le pain. Actuellement, là, il y a une liste de plaintes contre lui en Suisse. Ah, ce mois de juillet, là, ce sera pas facile d'être. C'est là où on lui a dit, mais à quoi il faut nous parler parce que nous, on n'aime pas durer dans les mauvais films. Il dit actuellement, là, il y a 2 banques en Suisse. Il a caché l'argent là-bas. Les banques, là, c'est UBS et puis CIC. Ce sont des filiales du crédit de la mutuelle suisse. Ça veut dire des banques coupettes, quoi. Des banques coupettes de la Suisse, là. Lui, le meilleur banquier de la préhistoire, c'est dans les filiales de crédit mutuel. Les banques Coupec, c'est là-bas lui gagne son argent. Le boss du PDCI. Il dit, ah, et il dit, votre Chakadjan là, on a bloqué ces 2 comptes là-haut. Ces 2 comptes là étaient bloqués. Ah, c'est là, moi j'ai demandé au journaliste Lucas Hassig, j'ai dit, mais tu es en train de me parler de Chakadjan, qui a dit que lui, il va rendre les Ivoiriens milliardaires en francs CFA là. Il dit, oui, oui. J'ai dit, mais pourquoi vous avez bloqué ces 2 comptes? Il dit, non, ah, éclaireur, toi-même, c'est pas toi qui disais aux gens ici que son compte était bloqué. J'ai dit, oui, oui. Il dit, mais toi, tu connaissais 1, mais maintenant même, c'est jusqu'à 3. Il dit, maintenant, là, quand toi, tu disais, là, ils avaient bloqué ça temporairement. Mais maintenant, là, c'est définitif. Ils viennent de bloquer ces 3 comptes qui sont en Suisse. Il a une employée de maison, une bonne là. Elle s'appelle Elena Ionescu. Je dis, Il dit, est-ce que tu ne sais pas que chaque agent devrait verser 164 233 220 francs CFA? Parce que la justice l'a condamné. Elena Ionescu a gagné le procès. Je dis, oui, j'étais au courant. Il dit, celui qui devrait rendre les Ivoiriens milliardaires là, il est incapable de payer 164 233 220 francs à une dame qui a travaillé pour lui. C'est là que j'ai dit, le monde aussi, le monde est. Donc là, l'eau peut avoir soif, le soleil peut avoir froid, la lune peut avoir chaud. J'ai dit, quelqu'un qui veut rendre les Ivoiriens milliardaires, mais qui est incapable de payer millions à quelqu'un qui a travaillé. J'ai dit, ça aussi, c'est bizarre. Ah, le journaliste me dit que il est en train de refuser, malgré que la décision a été prise là. Il n'a qu'à payer simplement 164 233 220 francs CFA. Il dit, lui, il ne paye pas. Il dit, c'est qu'à faire de rendre milliardaire là, ça ne sera pas facile. Alors qu'il y a eu un jugement civil qui devrait être exécuté. Mais chaque agent est en train de refuser que la justice s'applique. Mais c'est quelqu'un qui est habitué à faire subir de mauvais traitements à ses employés. Même au sein du PDCI là, il maltraite ceux qui sont là-bas, les repéros là, avec les gens du matriarcat. Il les maltraite comme des moins que rien. Pour lui là, c'est lui qui est l'homme le plus important du monde. Un malo pro max. Mais Elena Ionescu a enlevé ça dans ses yeux. Quand il était là, il dit, il ne paye pas l'argent et puis il tourne. Là. La dame là, elle a fait des recherches. Elle a découvert qu'il a de l'argent qui est caché. Et ils ont pu mettre bras sur un de ces comptes-là. Ils ont enlevé 35 83 995 francs CFA. Et ils ont donné ça à Elena directement. On dit, comme il dit, il ne paye pas là. Nous, on va boire les comptes là et puis on va enlever des noms pour te donner en même temps. Ça serait un gay fafa. Donc, dans les 164 233 220 francs qu'il devrait payer là,
On a pu bras un compte, on a enlevé 35 millions 83 995 francs CFA. Ça, ils ont déjà payé ça. Donc, il y a restant des crédits là qui est sur lui encore. Déjà, il a fui la Côte d'Ivoire depuis 4 mois. C'est pour aller se cacher. Actuellement, je vous parle là, il est caché ici aux États-Unis en Floride. Est-ce qu'il n'a pas fui les différents procès qui l'attendent? Je ne sais ce que je peux vous dire. Mais cet individu en décomposition politique, il a décidé de se sacrifier au boulanger de maman. Celui-là même qui est aujourd'hui le planton du PPACI, à travers un mariage désespéré sans vision idéologique. Il se suit seulement, on les regarde dedans. Donc, le troisième compte qui a été découvert là, ça se trouve dans une coupec en Suisse là-bas. On appelle ça le CIC. Là-bas encore là, les gens ont bras l'argent, ils ont gelé ça. On dit, tu vas pas toucher l'argent aussi. On dit, toi, on t'a remarqué, toi, Chakadjan, là. Tu aimes employer les gens. Tu aimes prendre les gens comme boy. Et puis après, tu refuses de les payer. C'est pas la première fois. En 2021, quand Elena a commencé, dans les médias, à dire que tu n'as pas payé là, tu as été le premier à aller poser plainte contre elle. Auprès du ministère public. Mais, quand la plainte est arrivée au pénal en première instance là, non seulement Elena a été acquittée complètement, mais on t'a dit même que c'est toi qui dois lui payer de l'argent. Aujourd'hui là, tu ne peux pas refuser. Tu vas aussi appliquer. Bon, on n'a qu'à laisser tout ça. La semaine prochaine, c'est-à-dire, aujourd'hui là c'est vendredi, non, samedi, dimanche, à partir de lundi prochain, là, il y a encore un autre procès sur sa tête à Zurich. Il y a encore un autre procès sur sa tête. Je me demande si c'est pas à cause de ça même qu'il a fui pour venir se coucher ici en Floride. Parce qu'il y a deux autres employés de maison. Il y a deux autres anciens personnels de maison qui l'utilisaient à Harrisburg. Harrisburg, ça s'écrit H-E-R-R-L-I-G-B-E-R-G. Le Bernie Madoff, il avait une maison là-bas. Une maison de luxe là-bas. Mais dans ces valvales là, les gens étaient obligés de vendre les maisons là. Actuellement, elle a perdu cette maison aussi. Il avait une villa prestigieuse là-bas. Il vient de vendre la maison là. Celui qui devrait rendre les gens milliardaires, aujourd'hui, a vendu sa maison en Suisse. Et le terrain là, ils vont bientôt casser la maison qu'il avait là-bas là, pour construire un complexe d'appartements haut de gamme là-bas. Moi, les informations que je vous donne là, ça peut vous faire mal. Mais venez prouver que c'est faux. C'est ça que vous allez comprendre. Votre Chakadjan là, c'est vous qui faites, c'est vous qui passez avec lui par le dos de la cuillère. Moi, je lui mets ça direct sans anesthésie. Pour quelqu'un qui veut faire un coup d'état, je ne crois pas que si tu dois vendre ta maison, tu dois être obligé de bloquer l'argent de tes employés pour faire coup d'état. C'est que vraiment, tu es désespéré. Si c'est pour ça, depuis 4 mois, tu es en fuite, et qu'aujourd'hui, l'Europe même est devenue difficile pour toi, tu dois te cacher en Floride, en tout cas, la semaine prochaine, il y a un nouveau procès. Toi, le crapaud sénégalais, qui croyait être plus gros que l'éléphant 225 là, on va te montrer ta vraie limite. Mais dans cette histoire de Chakadjan, au-delà de la politique, les Ivoiriens, vous devrez ouvrir vos yeux pour voir la vérité en face. Dans toute chose de la vie, il y a des enseignements. Quelqu'un qui maltraite ses employés de maison, quelqu'un qui maltraite ses boys et ses bonnes, quelqu'un qui maltraite ses majordomes, quelqu'un qui maltraite ses domestiques, quelqu'un qui ment devant la justice sur ses différentes nationalités, quelqu'un qui cache son argent pour ne pas qu'on puisse prendre l'argent qu'il doit à ses boys pour payer là, quelqu'un qui te fait travailler puis refuse de te payer. Quelqu'un, quand il a un crédit, il a des dettes, il refuse de payer. Est-ce que celui-là, vous pouvez le prendre comme président de la République? Est-ce que vous pouvez confier le budget de l'État de la Côte d'Ivoire à cet individu? Est-ce que vous pouvez lui confier les finances de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez lui confier la diplomatie de votre pays? Est-ce que vous pouvez lui confier l'avenir de vos enfants? La réponse là, c'est pas moi qui vais vous donner. Que chacun se donne la réponse qu'il faut. Mais ce qu'on constate, c'est que les faits sont ce qu'ils sont. Chacun est complètement perdu.
Il est complètement vanouant. Que ce soit politiquement, moralement et historiquement, l'histoire retiendra que Chakadjan a baissé la culotte et il est rentré par la mauvaise porte de l'histoire avec les fesses en plein air et tout nu. Donc ceux qui continuent de rendre hommage à Chakadjan, de voir en lui un faux dieu, vous êtes en train de porter une lourde responsabilité. C'est vous qui êtes. Et l'histoire retiendra que la faillite morale de notre démocratie, vous êtes en train de tromper les Ivoiriens. Avec tout ce qu'on vient de vous dire, est-ce qu'on a besoin d'abord de voir ce monsieur au pouvoir pour savoir ce qu'il peut faire? Ce n'est pas une simple affaire privée. Quand tu décides de diriger des hommes, les hommes sont obligés de savoir qui ils ont affaire. Et c'est pourquoi nous allons fouiller dans la vie de Chakadjan pour montrer tous les détails. Et on ne va rien cacher. C'est une question de moralité publique. C'est-à-dire, tu veux gérer le public est en droit, dans le devoir, dans l'obligation de savoir c'est qui veut nous diriger. Et ce n'est pas par la malhonnêteté que Chakadjan va nous avoir. Chakadjan aujourd'hui est devenu le symbole de tout ce que vous devrez rejeter. Tidjam Thiam là, c'est l'arrogance des intouchables, c'est l'impunité dorée, c'est le silence complice des partis en déclin comme le PDCI et la manipulation des masses à travers des slogans vides. C'est ça Tidjam Thiam, et je répète, c'est l'arrogance des intouchables. Et non, eux doivent faire, c'est eux là, eux peuvent faire n'importe quoi aux autres, et puis rien ne doit leur arriver. C'est l'impunité dorée. Eux là, eux doivent marcher sur les autres. Et puis là, on doit même les payer pour ça. Eux là, ils peuvent faire toute forme de crime. Et on doit accepter. Mais voilà aujourd'hui qu'il a mis le PDCI en décadence. Et toujours dans la manipulation des consciences, l'individu s'est donné un titre qui est plus gros que lui. Et on découvre aujourd'hui qu'il n'est même pas capable de maintenir un bien immobilier. Qu'il n'est même pas capable de payer des bonnes, que c'est la justice qui doit venir le contraindre à être un homme correct. Alors qu'il n'est rien d'abord. Mais tant qu'il va devenir quelqu'un, chers Ivoiriens, ne vous amusez pas. Hein. Si Alassane Ouattara traînait des scandales comme ça, là, nous autres, on n'allait jamais le suivre. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous trompez pas. Ce que je veux que les uns et les autres retiennent de cette histoire, c'est que l'histoire n'est pas compliquée. Ah oui, faut pas compliquer, on ne peut pas nager dans un verre d'eau. Ce qui n'est pas compliqué là, faut pas avoir compliqué. Les gens aiment, il faut parler français pour mélanger. Moi je rentre pas dans ça avec quelqu'un. Mais si quelqu'un est garçon là, quand on veut parler français là, venons on va s'asseoir, on va faire une émission, on va parler français. Mais quand on veut expliquer les vraies choses aux populations là, il faut parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent, de la manière qu'ils comprennent, et puis on avance. Chakadjan, j'ai dit, oh, je serai ton coco. Et je t'avais dit, ça là, je ne vais pas laisser aussi. On va aller jusqu'au bout. Ah non, il a dit, il n'est plus candidat, il faut le laisser. Je ne laisse pas aussi. Je vais te pédaler jusqu'à la gare. Donc, l'affaire là n'est même pas compliquée. Ça, ceux qui veulent mentir là, c'est eux qui parlent beaucoup. La loi que tu as acceptée en Europe là, mais que tu refuses d'appliquer là. Et regarde ton comportement. C'est le même comportement que tu vas amener en Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu n'es fidèle qu'à tes intérêts. Et tu veux violer les lois, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe. Aujourd'hui, ça, on peut prendre ça pour dire, mais regardez, quelqu'un qui n'applique pas les décisions de justice en Europe. Tu t'es promené pour dire, je suis venu à l'ONU, je suis venu... Bon, cette seule histoire-là, on peut prendre pour dire, regardez, c'est un individu instable. Il n'applique pas les décisions de justice. Il ne paye pas, quand il emploie des gens, il ne paye pas. Bon, celui-là, il a des difficultés à respecter les lois. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, voilà les preuves contre lui. Et puis ton histoire, je suis allé à l'ONU, je suis venu en Floride, je suis venu... Tout ça, ça tombe. J'ai dit, oh, tu es un politicien zozo. Babo est un politicien zozo. Simon est un politicien zozo. Je vais dire, pour la main, je vais changer zozote. Simon, tu es politicien zozote. 10 fois. Vous, les politiciens garçons, là, vous êtes des zozos. Mais vous allez assumer les turpitudes, les conséquences de votre turpitude. Vous allez assumer ça. On va vous prendre pour conseiller les autres. Et on va dire, ah, tel là, il voulait faire ça, mais voilà les conséquences. On va citer vos noms dedans. Toi, Tidjam Thiam, un pharisien d'origine sénégalaise,
tu ne vas jamais avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que tu t'y es pris de la mauvaise des manières. Et ça, les Ivoiriens ne vont jamais te pardonner. On sait que tu nous détestes. Ton plan de coup d'État que tu veux faire, on t'attend aussi, il faut venir. Mais la rigueur de la justice, avec la clarté de la vérité. Quand tu dis la vérité là, tu n'es pas obligé de masquer ça dans des grands mots. Tu dis les choses par leur nom. La clarté de la vérité là. Et puis le jugement de l'histoire là. Personne ne peut échapper à ça. Pour terminer, je vais te dire, la Côte d'Ivoire ne mérite pas un banquier de la préhistoire qui est en fuite et qui a toujours peur de la justice. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cela. Nous, on a déjà eu l'ancien directeur adjoint du FMI. C'est un vrai leader. Et aujourd'hui, il a montré qu'il mérite les Ivoiriens, que les Ivoiriens le méritent. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Nous, on n'a pas besoin d'un fugitif, un trafiquant sénégalais, un trafiquant de la morale qui traficote avec les bonnes valeurs. On n'a pas besoin de toi. Quand tu veux prendre le pouvoir par un coup d'État, tout près n'est pas loin. Voici ce que je vais te conseiller. Et voici ce que votre bédier vous conseille. Même si vous faites, si vous tirez un coup de feu là, hey, c'est plus à faire des 4e mandats. Hein. Ce que Gbagbo a fait en 2005 et puis 2010 là, on va donner 5 mandats à Alassane Ouattara. 5 mandats. Tirer seulement un coup de feu. On va dire, sous prétexte qu'il y a eu la violence et que le pays est instable, on va appeler Adama Bitogo, on va dire, tu as constaté que le pays là, ça va pas, non? Donc là, on va prendre des mesures exceptionnelles. Alassane Ouattara tirait au pouvoir pendant 20 ans pour stabiliser la situation. C'est Bédié même qui nous a conseillé ça. Ton maître. Voici ce qu'il nous disait. Parce que l'histoire là, on peut la raconter sous plusieurs aspects. Mais quand on met en face ce que chacun a raconté là, vous les politiciens zozo et les zozotes là, vous allez comprendre ça. Supposer que les élections soient bloquées ou retardées. Vous savez que l'article 10 de la Constitution stipule de toute façon que le président de la République, le mandat du président de la République, ne cesse que lorsque le nouveau président est élu. Vous le savez. Alors, beaucoup se font des illusions. Comme il est dit également à l'article 11 de la même Constitution, qu'en cas de situation exceptionnelle, le président de la République prend des mesures exceptionnelles après consultation du président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale se réunit aussitôt. Entre-temps, le président de la République pourra communiquer à la nation ces mesures exceptionnelles par un message. Tu as entendu, non? Vous les opposants, là, vous pensez que vous êtes malin, non? Dramane, là, même si vous le touchez, là, on va dire, bon, comme le pays est instable, Adama Bitogo vient ici. Quand il va venir s'asseoir, là, on dit, il y a combien de députés RHDP? Ils sont waouh. On dit, bon, quand vous avez constaté que le pays, ça va plus l'enfer, comment? Bon, pays, là, on fait plus élection. On fait plus élection. Pays, là, tant qu'on n'a pas stabilisé et attrapé tous les criminels, on fait plus élection en Côte d'Ivoire. Et là, on va devenir comme le Mali. On va devenir comme le Sénégal. On va devenir comme le Burkina. Vos pays de rêve là. Babo, tu n'as pas dit que aujourd'hui, là, les pays de l'AES sont en train de copier un bon modèle. Quand on va finir là, c'est ton cadavre qui va aller faire élection devant Dieu en enfer. Concernant le président par effraction du PDCI, Cheikh Tidiane Thiam, voilà une personne sans foi ni loi qui a brigandé le PDCI par la connivence de ses repéros. Aujourd'hui, il voulait céder à la magistrature suprême. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont vu que c'est un menteur, que c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui n'arrive même pas à payer sa gouvernante, quelqu'un même qui a tous ses problèmes, qui a voulu s'accaparer 30 millions d'Ivoiriens. Mais vous pouvez vous manipuler 5 000 militants, mais vous ne pouvez pas vous accaparer 30 millions d'Ivoiriens. Donc, encore une fois, je demande à nos frères ivoiriens de se désabonner de cette opposition caméléon, versatile, bipolaire, improductive, haineuse, qui est à la recherche des bilans macabres, et de s'abonner au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est gage de paix, sécurité, de développement. Et c'est avec lui nous arriverons de tout ce que ces personnes vont faire sera voué à l'échec.